Hola mes chicos, mes chicas, j'espère que vous allez bien, moi ça va impeccable. Ravi de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo où on va parler des palettes à sortir pour le printemps. Mais avant de commencer, vous connaissez le rituel, bienvenue à vous, de vous abonner, merci de votre confiance et d'avoir rejoint la team choupette. Bien évidemment, il va sans dire que je ne peux poursuivre cette vidéo sans vous faire d'énormes bisous à vous mes choupettes d'amour qu'elle depuis un moment, voire depuis les débuts. Maintenant que c'est chose faite, vous savez ce que je vais dire, on y va. Avant de rentrer dans le vif du sujet, vous avez pu voir que mon crâne est de nouveau rasé. Ceux qui n'ont pas suivi sur Instagram, je me suis prise pour une coiffeuse professionnelle et un drame est arrivé. 2 drames, à savoir 2 trous que j'ai effectués qui étaient irrécupérables. Voilà. En fait, c'est moi qui suis irrécupérable. Pourquoi? Parce que Justine m'a fait un compliment sur ma première tentative de dégradé et je me suis sentie pousser des ailes encore une fois et je me suis dit bah vas-y, continue, fais-toi une coupe. Ça y est, t'as 4 cm sur la tête. Je me suis pris pour Jacques Desange, vous voyez ce que je veux dire? Donc ceci explique cela. Donc je repars à 2-0, mais bon, vous m'avez vu comme ça pendant X temps. Ce n'est qu'une petite piqûre de rappel. D'ailleurs, je dois vous dire que franchement, je me trouve fraîche, quoi. Limite, ça m'a un peu manqué. Comme quoi, ce fut un acte manqué. Je voulais revenir à mon mois d'avant, Clabaldi, et non Clarisse. Allez, trêve de blabla, on va passer aux palettes que j'ai décidé de vous présenter pour ce printemps. Vous n'êtes pas sans savoir que le printemps pointe le bout de son nez prochainement. Et il est vrai qu'on a envie d'avoir peut-être certaines harmonies à portée de main. Et pour ma part, je vais vous présenter les palettes qui pour moi représentent bien le printemps. Voilà. On va commencer tout de suite par une palette qui est sortie il y a un bon moment, mais j'ai envie de vous la présenter. D'ailleurs, j'ai cru comprendre qu'elle allait être de nouveau restockée prochainement parce que elle a eu son succès. Et je pense que ce sera dans une nouvelle palette magnétique. Donc c'est la Minter Untamed d'Artitude Cosmetics. Regardez-moi cette harmonie. Franchement, ça fait printemps, non? Moi, j'ai quand même pas mal utilisé cette palette. Elle est vraiment belle. Il y a du rose, il y a de l'orangé, il y a du vert, il y a un petit peu de neutre. Les lumineux sont très jolis. Souvent, je vais vous présenter des palettes qui font autant printemps qu'automne. Et donc, si vous l'avez en votre possession, n'hésitez pas à la ressortir. Il reste quand même de bon ton d'utiliser ce que l'on possède. Et quand c'est de la bonne qualité, il faut y aller. Voilà. Très jolie. Et maintenant, une autre palette qui n'est pourtant pas sortie au printemps, mais qui pour moi a totalement sa place dans ce petit top meilleure palette pour le printemps. C'est la Witch of the Wild Flower de Dievorun Cosmetics. Déjà, le packaging est magnifique. Regardez-moi ce packaging. Il est vraiment super joli. J'aime beaucoup le design. Regardez-moi cette petite beauté. Franchement. Alors, il y a encore du vert, de l'orangé. Il y a 3 lumineux, dont un duo de lumineux. Je sais pas si on l'appelle ça comme ça, mais en tout cas, moi je l'appelle comme ça. Et je trouve qu'elle a totalement sa place dans ce top palette. Franchement, elle est super jolie. J'ai hâte de la réutiliser parce qu'elle m'a laissé de bonnes impressions. J'aime beaucoup les lumineux, ils sont très très beaux. Là, je vais faire juste... Voilà. Le fard lumineux duo est un petit peu plus texturé que pour les autres, mais c'est pas grave. Regardez-moi cette lumière, cette brillance. Waouh! Et voilà ce que ça donne. C'est beau, hein? C'est très très beau et très lumineux. Je pense que vous êtes de mon avis. On continue avec une marque chère à mon cœur, à savoir Unearthly Cosmetics. Et oui, et la Spring Magic, voilà, elle porte bien son nom. Oh là là, ce packaging de fou quoi. Ah ça c'est mon format favori chez Unearthly. Et regardez-moi ça. Franchement, elle est sublime, j'aime beaucoup. C'est la première à être sortie dans ce format-là. Et pas la dernière, heureusement pour nous. Les lumineux, ils sont tellement soyeux, lisses, impactants. Moi, c'est le côté soyeux qui m'interpelle à chaque fois dans ces palettes-là. Unearthly, oh là là, les mats se travaillent bien. Ils sont pigmentés. L'harmonie appelle le printemps. Pour moi, elle est superbement agencée, il n'y a rien à dire. Donc les lumineux, ils sont superbes. J'aime beaucoup la teinte mystique, je vais vous montrer ça. J'aime beaucoup la teinte lush, sublime. Et on va prendre la teinte sprout. Oh là 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 là. Vous voyez ça? On voit tout de suite que c'est lisse. Oh là 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 là, il y a des shifts de fou. C'est magnifique. Regardez-moi ça. Et encore la caméra, elle rend pas vraiment justice. Là, vous pouvez vous dire, ouais, ça va. Mais je vous assure que c'est plus que ça va.
Celle-ci, je crois qu'elle était avec toute une collection. Il y avait des enlumineurs liquides. Il y avait également Gloss de mémoire. Et la palette blush que j'aime énormément également. Donc vraiment, cette collection, pépite, pépite, pépite. Une palette qui est rentrée dernièrement dans ma collection, mais vraiment ces derniers jours, et que j'ai utilisée aujourd'hui d'ailleurs pour mon plus grand plaisir. Si vous ne me suivez pas sur Instagram, c'est dommage parce que vous pourrez retrouver le réel où j'ai utilisé The Lovers Palette de Cosmic Beauty. Oui. C'est une palette qui est sortie pour la Saint-Valentin, mais pour autant je trouve qu'elle est complètement dans l'air de la saison. Il y a encore du rose, de l'abricoté, du neutre, du vert, du bleu. Regardez comme elle est jolie. Très jolie. Les lumineux, franchement, pépite. Hâte de voir ce que nous réserve Cosmic Beauty pour cette année 2025. Ça a bien commencé en tout cas. On continue avec Glaminatrix Cosmetics et la Rich Romantique. Et oui, celle-ci revient assez souvent pour tout ce qui est printanier. Non seulement l'harmonie s'y prête, mais en plus la qualité est là, les lumineux sont dingues. Que vous dire de plus? Elle aussi, elle porte bien son nom. Romantique. On va se faire quelques petits lumineux. Charming. Oh, c'est tellement lisse. C'est ça que j'aime bien chez Glaminatrix Cosmetics. C'est soyeux, c'est lisse. C'est jamais trop épais. Sur la paupière, on le sent même pas. C'est impactant. Waouh. Regardez-moi comment c'est doux. C'est doux. Je ne m'en lasse pas. C'est toujours du bonheur de parler palettes. C'est un truc de fou, hein. Quand je me suis dit qu'il était temps de faire cette vidéo, comme chaque année, j'ai pris plaisir à replonger dans mes cartons, parce que c'est encore en carton, pour piocher. Ouais. Bon, la sélection, elle a été assez rapide. J'avais déjà une idée déjà bien précise des harmonies qui me faisaient penser au printemps. Donc, ça va assez vite. Après, ça s'ajuste chaque année. Pourquoi? Parce qu'il y a des nouvelles palettes qui sont arrivées entre-temps. Donc, forcément, faut les inclure. D'ailleurs, en parlant de nouvelles palettes, la Cozy Cabin de Simply Posh Cosmetics. Alors, je n'ai pas eu le loisir encore de l'essayer, contrairement à la Cosmic Beauty, The Lovers. Mais ça ne saurait tarder. À mon avis, c'est pour demain. Cette palette, elle est sortie pour les fêtes 2023. Elle a été rééditée pour les fêtes 2024. Pour moi, elle est totalement printanière. Il y a de l'orangé, du vert, du violet. Il y a des teintes intenses, il y a des teintes de transition, il y a des beaux lumineux. Regardez comme elle est jolie cette palette. C'est vraiment la seule harmonie de Simply Posh qui m'a tapé dans l'œil comme ça. Vous voyez, et la Aurora. Je mentirais aussi si je nommais pas la Aurora. Même si c'est sorti en période hivernale, pour moi elle correspond bien à la saison printanière. Hein. J'ai vraiment hâte de l'essayer. N'hésitez pas à me dire si vous l'avez dans votre collection. Est-ce que vous en pensez? Ça m'intéresse. Sinon, elle sera bien évidemment au prochain lancement de Monolith ce dimanche. On continue avec la Samarian Sunset d'Adept Cosmetics. La beauté, vous savez, celle-ci, je vous en ai parlé en long, en large, sur le côté, à gauche, à droite, diagonale. Ouais, celle-ci, c'est ma chouchou parmi les chouchous. De cette marque-là, j'aurais pu également mettre la Unity Palette, qui quand même inspire également printemps. Mais finalement, vu que je voulais prendre une palette par marque, je me suis dit que si je me fiais vraiment à mes goûts, à ma préférence, celle-ci, elle passe en premier. On va pas se mentir, elle passe en premier. C'est ma number one. Celle-ci, pareil. Printemps, automne, ça y va. Après, je dis ça, mais je peux l'utiliser en toute saison. Hein. Elle est diabolique, cette palette. Diabolique. Regardez-moi ça. Vous avez du rose orangé. Vous avez du vert orangé. Et vous avez du orangé doré. Franchement, déclinaison d'une de mes couleurs préférées, l'orange. Orange, vert, violet, c'est trop ma tasse de thé. Et là, on y est complètement. Je crois qu'en matière de rentabilisation d'une palette, que ce soit prix et utilisation, celle-ci... La prochaine est une palette de Bella Beauté Bar, à savoir la Secret Garden. Est-ce que c'est une surprise pour vous? Je ne pense pas. Parce que non seulement elle est dans ma rotation actuelle, mais en plus, c'est totalement dans l'air du temps. Elle est magnifique.
Les lumineuses sont superbes, l'agencement est superbe. Le seul petit bémol peut-être, c'est que c'est une grande palette, mais vraiment, coup de cœur pour ce petit bijou. Voilà, voilà, on y est totalement. J'aime le rose, il y a du rose. J'aime le vert, il y a du vert. J'aime le neutre, il y a du neutre. Et les lumineux, ils sont étincelants. On vous voit depuis... Je ne sais plus quoi dire à force, hein. Je répète toujours la même chose, mais en même temps, ça vaut pour toutes ces palettes. Si je vous les présente, c'est que je les aime et qu'elles valent le coup. Moi, le but, c'est pas de vous donner envie, mais peut-être de vous faire repenser à ce que vous avez et de ressortir ces pépites. Parce que franchement... Non, vous avez vu ça. Oh là 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 là. Ah, Bella Beauté Bar, une de mes marques chouchou également. C'est vrai qu'actuellement, il y a beaucoup de marques indies sur le marché, mais pour autant, j'ai quand même mes chouchous. Bella Beauté Bar en fait partie. Si vous êtes coutumier, coutumière de la chaîne, je ne vous ai rien appris. Comme Unearthly Cosmetics, Titanium Foxys Cosmetics, Adept Cosmetics. Il est vrai qu'à chaque fois, tellement je suis emballée par les palettes, je vous dis, c'est une de mes marques chouchou, Mais Bella Beauté Bar, je vous ai jamais caché que ça faisait partie de mon top 3. Voilà. Il nous reste 2 palettes à voir ensemble. Celle-ci va peut-être vous étonner parce que, peut-être pas pour vous une palette qui va vous rappeler le printemps, mais moi, oui, parce que j'ai envie d'utiliser ce type de couleur, ce type d'harmonie. La Monk de Fantasy Cosmetica. On y est totalement. Vous savez que j'aime l'orangé, le jaune, le moutarde, abricoté, terracotta. Là, on y est totalement. Elle est vraiment magnifique. Regardez-moi ça. C'est beau. Voilà, c'est beau. Comme vous avez pu le constater, je ne l'ai pas encore utilisée là, mais elle fait partie de ma rotation. Ça ne saurait tarder parce que ici, il fait beau. Hein, il fait pas chaud, mais il fait beau. Le soleil brille et ça me donne envie d'utiliser ce type d'harmonie. Voilà, j'ai tellement de palettes à utiliser que je prends mon temps. Mais après, ce n'est pas une course. Je suis pas pressée. Je prends mon temps, je fais avec mes envies. Je fais la course avec personne. Donc, mais j'ai quand même hâte de l'utiliser. Comment je fais? J'ai que 2 paupières. Comme nous tous. Tout ça pour dire que j'ai envie d'utiliser et que ça me fait penser au printemps et à l'automne également. Et on termine avec la Poppy Quiet de Titanium Foxys Cosmetics. Très 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 jolie harmonie. Et elle est bien sortie à la période printanière l'année dernière. Et on est totalement dans le thème. Très 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 jolie. Les fards lumineux sont sublimes. Je suis en extase. Celui-ci est un petit peu plus texturé. Mais c'est clairement difficile de vous montrer correctement les shifts, ce que ça donne, mais bon, je peux vous dire que lorsque vous vous make-upez la tronche, ce n'est pas un secret, la Poppy Quiet pour moi est une excellente palette de qualité. Les mats sont très très bons. Et puis l'harmonie est là, c'est tellement inspirant en plus, on va pas se mentir. Il y a tellement de combinaisons à faire avec les palettes de cette marque, que ce soit entre elles, seules, franchement... Waouh, on a de quoi s'amuser et c'est quelque chose à chaque fois qui m'épate. Et comme je disais à Clara, à chaque fois qu'elle sort une palette, j'ai l'impression que c'est ma préférée. Donc de me répéter, ben voilà, je vous ai présenté les meilleures palettes selon moi pour le printemps. Il y en avait une dizaine, c'est bien suffisant. J'aurais pu peut-être en sortir 2-3 autres, mais non, pas la peine. On se contente d'une dizaine de palettes, c'est bien déjà. N'hésitez pas à me dire vous de votre côté quelles sont les palettes selon vous qui vous font penser au printemps et qui vous donnent envie justement de les ressortir. Il y en a forcément qui ne sont pas parmi ce top que je viens de vous présenter. Donc n'hésitez pas à donner des idées aux autres choupettes surtout, ok? J'espère que tout comme moi vous avez apprécié cette vidéo. Si c'est le cas, vous savez ce qu'il vous reste à faire. N'hésitez pas à liker, à partager cette bobine. Regardez-moi ce make-up. À vous abonner si c'est pas encore fait. Et oui, si tu passes par là souvent, que t'aimes bien ce que tu vois, t'aimes bien ce que t'entends, abonne-toi. C'est gratis, ça fait extrêmement plaisir. Et en plus, tu vas m'encourager. Oui, 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 il faut m'encourager. Sinon, tu peux également me retrouver sur Instagram, que je te glisse là. Qu'est-ce qu'il me reste à vous dire? Portez-vous bien, prenez soin de vous et de vos proches.
Pas d'imprudence, surtout pas d'imprudence. Et en attendant de vous retrouver dans la prochaine vidéo, je vous fais des gros bisous. Mais non, d'énormes bisous.